Shalom, shalom, shalom à vous tous qui me suivez directement dans cette vidéo. Je bénis encore une fois le Seigneur pour ta vie, pour ma vie. Lui qui nous a encore accordé le souffle de vie, comme d'habitude. Alors, je le dis souvent, c'est pas une habitude de se réveiller le matin, de découvrir une belle journée, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Ça, je le répète toujours, pour que nous tous, que ce soit chrétiens, que ce soit croyants ou païens, nous sachions que Dieu nous donne cette grâce tous les jours, dans l'espoir que nous retrouvons la bonne voie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et je te garantis que le Seigneur, dans toute sa bonté, dans toute sa miséricorde, va toujours te garantir le réveil de tous les jours, va toujours te garantir le souffle de vie de tous les jours, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis venu encore vers toi avec un petit message. Et ce message serait sur une forme de conseil. Alors, je veux parler à quelqu'un ou à quelqu'un qui est trop exigeant. Des fois, on devient trop exigeant avec les autres et on devient trop exigeant avec nous-mêmes parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes croyants. Je peux vous dire que au début, quand Dieu a créé le monde, je parle à toi qui es trop exigeant avec les autres et avec toi-même. Ne crois pas que c'est comme ça que tu vas arriver à la perfection. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Alors Dieu a donné un seul commandement à l'homme. Le commandement, c'était de ne pas manger le fruit de la connaissance. Mais l'homme a désobéi à ce commandement et il est tombé dans le péché. Il n'a pas pu obéir à ce commandement. Après, Dieu en a donné 10 à Moïse. Et laisse-moi te dire que les 10 commandements n'ont jamais sauvé l'humanité. Alors, quand Dieu a vu ça, Dieu aima l'homme, puisqu'il a créé à son image et à sa ressemblance. La destinée de Dieu et la destinée de l'homme sont liées. Dieu ne peut pas agir sans l'homme et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Alors, malgré que Dieu a dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter des pierres qui vont m'adorer. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est un plan B qui ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que Dieu aime tant l'homme et Dieu veut marcher toujours avec l'homme qui est sa ressemblance et son image. Là, je dis que Dieu, la destinée de l'homme et Dieu sont liés. Dieu marche toujours avec des hommes. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand Dieu a vu que l'homme n'arrivait pas à obéir, à respecter les 10 commandements, après que le premier commandement, qui est le seul, qui était dans le jardin d'Éden, a été désobéi, les 10 autres aussi ont été désobéis. Alors, laisse-moi te dire que la loi n'a pas sauvé l'humanité, la loi n'a pas sauvé l'homme. Donc, il a fallu que Dieu même prenne forme, et Dieu même vient à la forme du Fils, et Dieu nous a amené cette grâce, et c'est par cette grâce que nous sommes devant Dieu, que nous sommes appelés chrétiens, que nous parlons de la parole de Dieu. La loi a été amenée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ lui-même. Alors, la grâce et la vérité. Dans une grâce, on a quand même une vérité à suivre. Et c'est pas la vérité que nous jouissons de la grâce que le Christ nous a donnée. Alors, toi, aujourd'hui, qui es trop exigeant avec les autres, qui impose la vie chrétienne aux autres, qui veulent que les autres soient comme des gens sous la loi, les gens qui doivent obéir à la lettre, à la loi de Dieu, et jusqu'à ce que tu deviens exigeant contre toi-même, ta personne. Laisse-moi te dire que le fait d'être comme ça ne peut pas te sauver, parce que les gens ont déjà essayé dans l'Ancien Testament, dans l'alliance de la loi, ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, c'est par la grâce que nous approchons du trône de l'Éternel. C'est pourquoi le rideau s'est divisé en deux, du haut vers le bas, pour que nous ayons accès au trône, accès à la face de l'Éternel. Alors, cette exigence que nous nous imposons des fois, c'est parce que nous croyons que nous sommes mieux que les autres. Alors, le premier des péchés qu'un chrétien peut commettre facilement, c'est de croire qu'il est mieux que le païen. Alléluia. Le premier des péchés qu'un chrétien peut commettre, malheureusement, c'est de croire qu'il est mieux que le païen, qu'il est mieux que celui qui ne croit pas encore. Parce que le Seigneur a un plan pour tout le monde. Quand le temps fixé est venu, nous sommes allés vers Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus parce que c'était un temps fixé.
Alors Jésus nous a dit dans sa parole que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, et afin que vous portiez des fruits, que vos fruits demeurent, et que tout ce que vous demanderez à mon nom au Père, il vous le vous donnera. Donc au fait, il faut comprendre que nous qui sommes les chrétiens, qui sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, nous n'avons pas choisi Jésus, mais c'est Jésus qui nous a choisis. Alors laisse le temps aux autres que Jésus puisse aussi les choisir. Tout ce que tu as à faire, c'est de leur annoncer la bonne nouvelle. C'est simple de leur dire que Jésus les aime et que Jésus les attend, et que Jésus donne tout, et que leur solution c'est Jésus. Alors, être exigeant avec les autres nous pousse des fois à renier les autres, à égarer les autres, à les repousser de notre grâce. Alors, c'est pas ce que Dieu veut. Vous voyez. Mais je dis souvent aussi que le fait d'aller à l'église dans une assemblée pour aller adorer Dieu, c'est pas le corps qui amène l'esprit à l'église, mais c'est l'esprit qui amène le corps à l'église. Alors, quand tu es à l'église et que tu reçois des enseignements, c'est une grâce que tu as reçue de Dieu. C'est l'esprit qui t'a amené à l'église. C'est pas toi en tant que chair qui a amené l'esprit à l'église. C'est l'esprit qui t'a poussé à aller à l'église. Alors, je peux te dire que il n'est pas bien d'être trop exigeant avec les autres qui n'ont pas encore Jésus. Il n'est pas bien de les condamner. Il n'est pas bien de croire que tu es mieux que ces gens, que ces païens. Parce que si Dieu t'a appelé, il va te donner une mission, et la mission c'est de ramener les autres. Alors quand tu les méprises, au cas où tu les méprises, tu ne peux jamais les amener vers Dieu. La voie la plus facile à faire venir quelqu'un vers Dieu, c'est la voie de l'amour. Quand tu exprimes ton amour à l'égard de la personne aura envie de te ressembler. La personne aura envie de te suivre. Parce que Dieu n'a pas attendu pour que nous l'aimons avant qu'il nous ait aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Je vais lire un petit verset qui va nous aider rapidement. Nous savons tous l'histoire du fils prodige qui a pris sa part de l'héritage, qui est allé dilapider ça avec les prostituées. Mais souvent, nous parlons de ce fils prodige. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ce fils, mais on va voir quelque chose sur le frère de ce fils prodige. Le frère qui était resté dans l'obéissance de son père. Alors, lisons dans Luc chapitre 15, à partir du verset 27. Alors, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Vous voyez, quand on s'arrête là-bas, vous allez voir que ce fils, il obéissait à son papa, il suivait les recommandations de son papa, juste pour plaire à son papa, mais il le suivait comme un employé, ou bien comme un serviteur qui respecte les lois, les commandements de son maître. Alors que le papa lui répondit quelque chose dans le verset 31, il dit, mon fils, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Vous voyez? Alors, le papa lui dit, mon fils, ne te fâche pas, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire qu'il comprit son frère, parce que le père a perdu son fils, le fils prodigue, le petit frère, le père l'a perdu, et il l'a retrouvé. Maintenant, il dit au grand frère que tout ce que j'ai, tu t'appartiens aussi. Ça veut dire que son frère aussi l'appartient. Vous voyez? Alors ici, qu'est-ce que je veux passer comme message? Alors ce fils qui est resté à côté de son papa, il obéissait son papa comme un esclave qui veut respecter les ordres de son maître. Alors il n'a jamais imaginé, il n'a jamais pensé que il a quand même le droit de jouir de bien de son papa, mais dans le bon sens. Il suffit qu'il demande à son papa, papa, j'ai envie de prendre un veau gras pour aller faire une fête avec mes amis, pour recevoir mes invités à la maison. Ça serait une joie pour son papa.
Mais lui n'a jamais pensé ça. Pourquoi? Parce que il adorait son papa, il obéissait son papa avec une exigence, avec un esprit d'esclave, pas un esprit de fils, pas un esprit de prince. Alors que le père lui dit, mais tout ce qui, cela a étonné son papa quand le fils a dit, mais tu ne m'as jamais donné. Mais le père dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Tu as le champ libre, tu as le droit d'utiliser ce qui m'appartient parce que c'est à toi. Mais le fils n'a jamais su que tout ce qui appartient à son père lui appartient. Il s'exige à obéir à la lettre les choses, à travailler comme un esclave et à suivre les ordres comme un esclave qui veut plaire à son maître. Alors qu'il est un prince qui doit chercher à plaire à son papa. Le prince profite de la richesse du roi. Le prince profite de l'héritage du roi et met dans le bon sens. Bien aimé, ce que je veux te dire, Dieu, Jésus-Christ nous a amené la grâce et la vérité, bien sûr, pour que nous puissions en jouir, mais ne pas en abuser. Alors aujourd'hui, comprends une chose, ne condamne pas les autres et ne te condamne pas toi-même dans la loi, le fait de croire qu'en étant carré avec la parole de Dieu, avec la loi, et tu vas plaire à Dieu ou tu auras le salut. La loi n'a jamais donné le salut. La loi, Dieu nous a donné la loi pour avoir une vie adéquate, pour avoir un bon comportement avec la société dans laquelle nous vivons. Mais ce n'est pas pour que nous ayons le salut. Le salut ne vient que par Jésus-Christ qui a apporté la grâce et la vérité. Alors restons plutôt dans la vérité et jouissons-nous de la grâce de Dieu et essayons d'arrêter de condamner ceux qui ne sont pas encore venus à Christ parce qu'il y a un temps fixé pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.